un mot que je voulais vous dire parce que je me suis engagé avec mes collègues de toutes les autres communes à dire un mot sur le conseil communautaire, d'accord. Donc le premier point, nous on est aussi en discussion sur les orientations budgétaires. Il y a une commission des finances lundi et la semaine d'après le conseil communautaire. Là aussi, on avait demandé à tous les services de progresser que de 7%. Certains ont respecté les choses, d'autres non. Donc moi je suis en train de faire une réunion hier midi avec le bureau où on va abattre sérieusement les charges de fonctionnement de la moitié. Parce qu'ils n'ont pas tenu compte de nos objectifs et c'est pas possible, sinon on va dans le mur, sachant que Paul le disait tout à l'heure, en matière d'endettement, moi quand j'ai pris la présidence on était à 12 millions d'euros d'endettement, on était à la moitié. On n'a pas réemprunté depuis 2017. Donc ça nous donne éventuellement des marges, mais quand on s'endette, on génère aussi des charges en fonctionnement et en investissement. Donc on a cette possibilité, on ne va pas faire a priori de fiscalité, puisqu'on a déjà levé du versement transport auprès des entreprises et dans la conjoncture actuelle, vis-à-vis des ménages, il faut faire attention. La commission des finances, justement, je regarde un peu les participations des uns et des autres, en commission des finances ou en commissions diverses à la communauté. Les 8 que nous sommes au conseil communautaire, il faut autant que possible être présents aux commissions parce que je m'aperçois qu'on n'est pas forcément totalement assidu par rapport à d'autres communes qui ont moins de représentants et qui sont là plus présents. Juste un point sur le transport. Là. Donc on a mis en place la ligne Bresgo. On vient de mettre en place les lignes intérieures. Là, depuis le début de la semaine, on a inauguré ça cette semaine. Donc ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est expérimental. Et qu'il faut en parler autour de vous, si on veut que ça continue. Puisque on a des financements régionaux sur cette opération. Sur la ligne Bresgo, qui va de Plélan à Renault, par rapport aux indicateurs qu'ont la région, donc elle est gérée par la région. C'est la région qui est l'organisateur. On participe, nous, mais c'est eux, les arrêts, etc., une partie du financement. Le début de fréquentation est intéressant, et on vient d'introduire depuis cette semaine les transports scolaires. Ça veut dire qu'on mutualise, c'était ça aussi l'objectif, de faire des économies. Donc les gens qui étaient habitués à être tranquilles dans le bus avec les enfants, maintenant les jeunes, ça fait un peu plus de bruit, m'a-t-on dit, mais bon, c'était l'objectif. Et deuxièmement, on a 5 secteurs que vous avez vus, à raison de 2 à 3 fois par semaine, par secteur, une possibilité de venir ici, avec ici ou à Marais 3 ou à la Gassie, mais on a sectorisé par rapport aux villes-centres, et avec des correspondances avec la ligne Redon. C'est long, vous partez de Tréal, vous pouvez rejoindre la ligne à Carentois et vous reprenez le bus après à Valcory et après vous allez à Rennes sans avoir pris votre voiture. Mais ça, il faut vraiment que ça marche parce que on a économisé grosso modo 220 000 euros nous, sur cette opération et aujourd'hui, ça c'est une opération à 9. Enfin, on va lever 900 000 euros de financement par le versement transport. Mais sur toute participation comprise, on verse 520 000 euros pour la ligne Bresgo et 250 000 pour le reste. Donc vous me direz, ça fait grosso modo 800 000, il nous reste 100 000 qui servent à financer toute la politique vélo et de mobilité douce. Attendons d'avoir vraiment les fonds parce qu'on verra vraiment s'il n'y a pas des choses différentes. Et derrière, il y a aussi le transport scolaire. Le transport scolaire, ça nous coûte 450 000 euros. Et sur les 450 000 euros, la région nous donne 250 000. Donc on a toujours cette charge. C'est-à-dire qu'au global, on n'a pas un budget équilibré, tout transport confondu. Mais bon, c'est un effort qui est fait, et c'est la seule ligne ici, la 12, elle s'appelle, qui est en horaire décalé. Et je disais ça hier en réunion, je discutais l'autre jour, parce que fenêtre A par rapport à ces horaires est mal desservie, on va évaluer tout ça, on va recorriger le tir. Mais maintenant, il y a des gens de Plélan qui vont bosser à fenêtre A avec le bus, le matin. Alors que certains y allaient avant, quelle que soit la météo, en vélo, ou en reconnaissant bien le vélo. Donc ça marche. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à en parler. Vous avez des choses à disposition qui sont là. Je pensais, parce que tu parlais tout à l'heure de la trésorerie, la trésorerie est fermée à Marais 3. Donc il n'y a plus de trésorerie sur le territoire, ni à la Gassie, ni à Marais 3, ni à Guerre. Ça veut dire, parce que c'est pas ce qui me faisait penser, le payeur, désormais, il est conseillé, je fais simple, aux collectivités
de toute la communauté de communes, de l'ex-communauté de communes. Et maintenant, nous, en interlocuteurs, on a des interlocuteurs à Pontivy. Et avant, donc il y a des interlocuteurs qui s'occupent des recettes, il y en a qui s'occupent des dépenses. Alors on pouvait se dire qu'à chaque fois on avait le même, on n'a pas le même. Donc il faut tout réexpliquer. Alors ils ont compris que ce serait peut-être mieux qu'on ait le même. Et le conseiller ex-trésorier, M. Buret, est maintenant conseiller aux collectivités. Donc il va sur le terrain donner des conseils et il y a une permanence à la communauté. On a eu obligation de mettre des bureaux à disposition, ou moi, ou des élus viennent le voir. Donc il y a le rapport de proximité qui a disparu. Et donc ça prend plus de temps aussi dans l'élaboration et dans le contrôle de nos budgets. Donc c'était des informations comme ça que je vais vous donner. Une dernière. On est sur l'opération de renforcement du centre-ville, de la dynamisation des centres-villes, de la restructuration des centres-villes. Donc on a recruté une manager de commerce, Madame Le Talec, qui a démarré, le Tarnet, je me trompe à chaque fois, Alexia. Et donc on a rencontré pas mal de commerçants et on va voir toutes les unions de commerçants là bientôt, à Guerre la semaine prochaine. Ouais, on va leur présenter un peu et voir comment on peut les aider, comment ils peuvent mieux communiquer, comment on peut plus développer les aides qui existent, comment on peut, je dis ça, c'est n'importe quoi, mais c'est pas n'importe quoi. La première chose que les gens voient dans un commerce, c'est la vitrine. Il faut qu'elle soit attractive. Et donc, il y aura tout un tas de conseils comme ça. Donc, il y a une réunion la semaine prochaine, je vous le dis, avec les commerçants qui souhaiteront venir. Et aussi pour essayer de trouver un système de partage d'expérience entre les différentes unions de commerce, parce que certains font des choses bien, d'autres aussi, et ils ne se parlent pas entre eux. Donc, il faut qu'on avance sur cette question. Donc, il y a ça qui est en cours. Et puis, on est sur le programme de Petite Ville de demain, où aussi on va, j'espère, avoir des aides. Je pense, par exemple, à la mutualisation. Comment s'appelle le service social à Couette? C'est un nom? Arras, ça non, c'est pas, tu confonds avec Atlas. Atlas, ouais. Atlas, c'est autre chose, ça. Qui était un petit peu un service de renseignement et d'information. Et il pourrait travailler avec France Service, par exemple, dans le cadre du programme Petite Ville de demain, en matière de transport. L'idée, c'est qu'il puisse y avoir éventuellement, mais peut-être pas d'ailleurs, un transport qui vienne des peignes là-bas, de l'état-major, jusqu'à l'entrée de Couette, et qui ensuite il puisse prendre le trajet Valcorrect. Mais on discutait ce matin, j'étais en réunion, on a aussi le dispositif territoire zéro chômeur sur les 4 communes là. J'étais en réunion ce matin sur cette question. C'est pour des personnes en grande difficulté. On va redéposer notre dossier en mars. Mais la mobilité, par exemple, le fait qu'on ait mis des systèmes de transport, permet à des gens qui n'avaient pas de voiture, qui ne conduisaient pas, et qui, pour eux, quand il fallait se déplacer de 20 km, c'était un problème, avec le système de transport. Donc ça participe aussi de l'emploi et de favoriser la mobilité professionnelle. Donc il y a un tas de choses. Donc on va avoir à voter, vous allez participer à des travaux. Il faut vraiment qu'on soit très rigoureux au niveau de la communauté de communes sur l'aspect budgétaire. Si on veut ne pas faire de fiscalité et maîtriser nos charges, parce qu'on prend des compétences des fois nouvelles sans en enlever. Ou je prends par exemple le dispositif Maison France Service, ça supplée l'absence des trésors publics. Puisqu'on fait, il y a des permanences, ça veut dire que l'État se désengage, mais il ne compense pas à l'euro près les charges qu'on a en plus. Une Maison France Service, je regardais, celle qu'on va ouvrir à Serran, elle va nous coûter au moins 55 000 € de plus hors frais de personnel. Donc ça veut dire, alors qu'on a que 30 000 € d'aide de l'État. Ah oui, mais au fur et à mesure, donc il faut vraiment qu'on soit, comme on l'est ici, rigoureux. Je parlais d'endettement, on me disait que notre ratio d'endettement, nous, il est autour de 3-4. Bon, donc on n'a pas de problème là-dessus, c'est plus sur le fonctionnement, où c'est plus compliqué comme dans beaucoup d'endroits. Donc voilà les gros chantiers de la communauté de communes, on en a d'autres. Donc, on est sur un projet éventuellement, si c'est voté, de déplacer le centre social ici. On va livrer sans doute, j'espère, c'est d'ailleurs ouvert sur l'aspect multi-accueil, le multi-accueil de la GACI. On commence à 12 places, on va passer à 18. À LSH, on est à 50, on va passer à 60. Donc ça, d'ici l'été, ça va être ouvert. Donc c'est des équipements nouveaux. On fait une extension du siège à Malétroit, parce qu'on n'a plus de place, mais aussi parce qu'il y a le dispositif DAC, le dispositif d'accompagnement pour les personnes
handicapés et les personnes à mobilité réduite, et les personnes âgées qui est financée par le département, ils ont aussi besoin de locaux, donc on les intègre dans ces locaux et les loyers qu'ils vont nous verser couvriront l'emprunt qu'on va faire. D'accord ? Donc ça, c'est un chantier qui va démarrer en tout début d'année prochaine, et puis surtout les parcs d'activité qu'il faut que nous mettions que nous réajustions, je pense au Boussard, je pense à Magassine, à Montvalais, à Serran, à Valcoric, à Bohac, parce qu'on a de la demande, mais on va être vite limité en foncier à proposer, hein, parce que c'est reparti, et donc on travaille aussi beaucoup sur cette question, et sur l'amélioration des services à la population, mais tout en faisant en sorte de rester dans notre champ de compétences, parce que il y a des champs de compétences qui sont départementaux, et il faut que ce soit le département qui assume ces charges. Mais bon, donc, moi je vous donnerai de temps en temps comme ça des informations, parce qu'étant dedans, des fois j'oublie de parler de la communauté de communes, mais les uns et les autres qui y siègent, il faut aussi en parler sans aucun problème.